Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo dans la continuité de la première pour vous montrer des petites techniques pour bien commencer le crochet. Alors pour commencer, la base, de quel matériel vous allez avoir besoin pour faire vos premiers projets de crochet. Alors dans un premier temps, vous allez avoir besoin de votre crochet, une aiguille à repriser et des petits ciseaux. Donc ça c'est vraiment la base que vous allez avoir besoin pour n'importe quel projet, que ce soit des vêtements, des amigurumi, peu importe le projet. Ensuite, un autre outil qui est vraiment intéressant, c'est les marqueurs de rang. Mais si vous n'en avez pas au début, vous pouvez utiliser un petit bout de laine d'une couleur différente de votre projet et vous pourrez marquer votre projet avec. Je vais vous montrer juste après comment faire ça. Alors ensuite, vous allez avoir le choix de la laine. Et pour votre tout premier projet amigurumi, moi je vous conseille vraiment d'y aller avec du coton. Moi j'utilise souvent celle-ci, c'est la Rainbow 88 de chez Hobby. Elle est un petit peu plus épaisse que les fils de coton classiques et elle est très résistante. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment défaire et refaire votre projet à volonté. Ça va jamais se casser, ça va jamais se déformer, donc c'est vraiment pratique pour commencer. Vous avez aussi la Friends 88 qui est vraiment bien. Et vous avez aussi des tailles en dessous, mais pour commencer, je trouve qu'un crochet 3,5-4 mm, c'est pas mal. Si par exemple vous vous laissez tenter par de la chenille pour commencer, vous risquez de perdre patience vraiment rapidement. Ça peut être tentant parce qu'on peut faire des peluches toutes mignonnes, toutes douces, mais dès que vous allez défaire votre travail, ça va s'effilocher, ça va perdre de sa texture, et aussi ça craque vraiment très facilement. Donc il y a des chances que vous perdiez patience vraiment facilement. Vous avez aussi de l'acrylique, mais je trouve que le rendu est pas si beau que ça sur des projets d'amigurumi, mais c'est vraiment personnel, vous pouvez y aller. Si vous prenez un fil de bonne qualité, il y a aussi des chances que ça craque pas. Voilà. Mais de ma préférence personnelle, le coton, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème avec. Ensuite, vous allez avoir le choix du crochet. Vous en avez plein, vous en avez en plastique, en aluminium, en bois, en acier inoxydable. Moi, j'achète tout le temps ceux-là. C'est avec un petit manche ergonomique. Ils sont vraiment plus confortables déjà au niveau de la prise en main. Et aussi parce que l'acier inoxydable, ça glisse vraiment super bien sur votre fil. Alors que si vous utilisez du plastique ou du bois, ça peut avoir tendance un peu à grincer ou à s'accrocher. C'est pas très agréable, encore moins pour commencer. Donc je vous conseille d'investir vos quelques dollars ou quelques euros supplémentaires et vous serez vraiment content d'avoir un bon crochet pour commencer. Alors ensuite, vous avez la taille du crochet par rapport à la pelote que vous allez utiliser. Généralement, vous allez avoir l'information directement sur la pelote. Moi, par exemple, ici, ça va être écrit 4,5. Alors, vous pouvez aller directement avec un crochet 4,5, mais je vous conseille quand même de prendre une taille juste en dessous. Comme ça va vous permettre d'avoir vraiment un rendu un petit peu plus serré. Si vous avez des problèmes de tension, c'est vraiment l'idéal. Je vais vous montrer d'ailleurs après plusieurs petites techniques. Mais vous pouvez utiliser un 4,5, c'est juste que ça va être un petit peu plus loose. Moi par exemple pour celle-ci j'utilise tout le temps un 4 mm, voire un 3 ou 3,5 mais c'est un petit peu plus serré. Donc le 4 mm c'est vraiment le juste milieu parfait. Et justement on en vient aux petites techniques pour la tension, donc je vous montre ça avec des plans sur mes mains. Alors pour maintenir la tension, comme je vous le disais, vous allez avoir plusieurs petites techniques. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir utiliser un crochet un petit peu plus petit que celui qui est recommandé. Ensuite, j'ai vraiment regardé comment je place mes mains lorsque je crochette. Et j'ai aussi regardé beaucoup de vidéos de personnes qui font du crochet pour voir comment elles plaçaient leurs mains. Et je pense qu'il faut simplement que vous trouviez votre technique à vous, celle qui fonctionne. Mais les clés, je pense, c'est dans un premier temps qu'il faut que vous soyez détendu au niveau de la main qui tient votre crochet pour ne pas faire de mailles qui sont trop serrées et pour ne pas avoir mal aux mains aussi. Et pour la seconde main, personnellement, je tiens mon fil entre mes doigts, comme ça ici, simplement pour avoir une tension régulière dans mon fil. Mais je ne serre pas vraiment, c'est vraiment simplement pour que le fil ait une tension douce, régulière. Et moi, personnellement, ça me suffit vraiment à avoir une tension vraiment uniforme, qu'importe le fil avec lequel je travaille. Et je pense aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, que le choix du crochet est vraiment important parce que
Si mettons que là, ça aurait été un crochet en plastique et que ça grince un peu dessus, que ça accroche, on va avoir tendance à se crisper plus, à serrer plus sa main, alors que si dès le départ, vous avez un crochet où c'est aussi fluide que ça aide vraiment beaucoup à maintenir une bonne tension. Ensuite, une autre technique pour un rendu plus serré sur votre projet, ça va être comment vous utilisez votre crochet pour attraper votre fil. Alors, en français, ça va être la maille serrée en V ou la maille serrée en X. Et en anglais, ça va être yarn over ou yarn under. Donc, yarn over, la maille serrée en V, ça va être cette technique ici. Donc, vous allez passer votre crochet dans votre maille. Vous allez passer votre fil par-dessus le crochet et le faire passer dans votre maille. Et vous allez faire votre jeté et passer le fil. Donc moi, cette technique, je ne l'utilise pas. Elle n'est pas mauvaise, mais je trouve que le rendu est moins beau que la maille serrée en X, qui va être vraiment plus serrée et plus uniforme. Donc je vous remontre déjà une dernière fois la maille serrée en V. Vous passez votre crochet dans la maille, vous attrapez le fil par le dessus, vous faites votre jeté et vous finissez. La maille serrée en X ou yarn under, c'est vous passez votre crochet dans votre maille, donc là c'est pareil, mais au lieu de passer votre fil au-dessus, vous l'attrapez par en dessous, comme ça ici. Vous faites votre jeté et vous passez le fil. Donc ça se joue à pas grand chose, mais le résultat final est vraiment différent. Voilà. Alors je vais vous montrer un exemple avec de la chenille, avec les 3 astuces que je viens de vous expliquer. Donc par exemple, pour ce petit ici, j'ai utilisé donc de la chenille Baby Snuggle de Hobbii. D'ailleurs, si vous voulez, je vous ferai une liste des laines que je préfère utiliser. Principalement, c'est tous chez Hobbii, parce que je trouve qu'elles sont quand même de bonne qualité de manière générale. Donc pour en revenir à ce petit projet-là, j'ai utilisé donc de la chenille, qui est conseillée avec un crochet 7 mm au départ. Moi, j'utilise un 5 mm pour les petits projets comme ça ici. J'utilise en fait jamais de 7 ou de 6 mm. C'est toujours 5 mm le plus grand crochet que j'utilise pour de la chenille. Donc vous voyez, le rendu est bien serré. Il n'y a pas de trou où on va avoir le rembourrage à l'intérieur. Voilà. Pour un plus gros projet, je vais utiliser un crochet encore plus petit. Je vais utiliser un 4 mm. Et là, le rendu, il est vraiment uniforme et bien serré. Et pareil, il n'y a pas un seul endroit où vous voyez le rembourrage à l'intérieur. En dessous de 4 mm, ça va pas être très confortable à travailler. Mais sincèrement, 5 mm, c'est vraiment la taille parfaite pour de la chenille, à mon avis. 4 mm, c'est un petit peu plus serré, mais le rendu vaut vraiment le coup. Ensuite, un petit conseil, c'est de ne jamais négliger votre marqueur de rang. Surtout quand vous débutez. Même moi encore aujourd'hui, je me trompe. Par exemple, quand vous avez des rangs un peu techniques où vous allez avoir des points popcorn, des diminutions, des augmentations, tout ça dans le même rang, c'est pas mal de poser votre marqueur de rang et surtout de compter. En tout cas, sur vos premiers projets, je vous conseille vraiment de ne pas négliger cette étape. Et si vous n'avez pas de marqueur de rang, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez utiliser un petit fil d'une couleur différente. Vous avez juste à le placer avant votre prochaine maille. Hop, vous le mettez vraiment à la base. Et vous continuez à travailler. Ensuite, je vais vous montrer comment intégrer une nouvelle pelote. Donc là, vous voyez, mon fil arrive à la fin. Donc je vais devoir commencer à travailler avec un nouveau fil. C'est vraiment très simple, surtout pour des projets d'amigurumi. Vous commencez votre maille comme d'habitude.
Donc là, vous avez vos 2 boucles sur votre crochet. Et au lieu de finir votre point avec ce fil-là, vous allez prendre le fil de la nouvelle pelote et vous allez finir votre maille serrée. Ensuite, avec ce nouveau fil, vous continuez de travailler. Hop. Faites 2 mailles serrées. Et là, vous allez pouvoir faire un petit nœud avec les 2 petits fils de début et de fin pour sécuriser. Et vu que ce nœud va se retrouver à l'intérieur du projet, ça se verra pas du tout. Et on voit vraiment pas qu'il y a eu un changement de pelote. On va utiliser cette même technique pour faire un changement de couleur dans le rang. Par exemple, s'il y a des petits accents de couleur pour des yeux ou des petits détails, ça va être exactement la même technique. Vous commencez votre maille serrée comme d'habitude. Vous attrapez votre fil. Vous avez les 2 boucles sur votre crochet. Vous prenez le fil de la nouvelle couleur que vous voulez intégrer. Hop. Vous faites 1 ou 2 mailles serrées et vous faites un nœud comme tout à l'heure. Vous pouvez couper le premier fil. Et voilà, vous allez vraiment avoir un rendu uniforme. Et vous pouvez continuer à travailler. Si vous voulez repasser sur le vert, c'est la même technique. Vous avez vos 2 boucles sur votre crochet. Vous repassez sur le fil vert. Et vous faites votre petit nœud. Et voilà. Ensuite, je vais vous montrer une technique pour changer de couleur sur tout un rang. Mettons que mon rang suivant, ça va être complètement jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon crochet à l'intérieur de la maille et je vais prendre la couleur avec laquelle je veux travailler. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Et à partir d'ici, je vais travailler comme d'habitude. Donc comme d'habitude, je vais faire 2 mailles serrées avant de faire mon petit nœud. Et je vais continuer jusqu'à la fin du rang. Donc là j'arrive à ma dernière maille et vous voyez ça va faire un petit trou un petit peu décalé. Vous allez passer directement votre crochet à l'intérieur pour que ça fasse quelque chose d'uniforme. Et voilà. Alors un dernier petit conseil que je vous donne, c'est de faire des patrons en anglais. Parce que vous avez déjà beaucoup plus de variétés. Et je sais que les points peuvent être un petit peu intimidants en anglais et à l'inverse. Moi personnellement, j'ai commencé à tout apprendre en anglais et après j'ai été sur le français. Alors je vous ai préparé un petit PDF que vous pouvez retrouver en lien de la vidéo où vous allez avoir les traductions de tous les points, toutes les techniques, tous les termes en anglais, en français. Comme ça, vous allez pouvoir acheter un patron en anglais qui vous plaît sans avoir peur. Vous aurez juste à sortir votre petit PDF et à avoir la traduction juste à côté. Et voilà, cette petite vidéo se termine, donc j'espère que vous avez appris des choses. Je vais bientôt sortir une deuxième vidéo dans le même style pour vous apprendre d'autres petites techniques et des points à éviter. En attendant, j'ai également sorti une autre vidéo le mois dernier où vous pouvez apprendre tous les points de base pour faire des amigurumi. Si vous avez des questions pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Passez tous une bonne fin de journée.